Hey, nouvel épisode du Cocktail Auto, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est grosse technique, gros moyens. Je suis chez Studio 18 avec Club & Drive pour te présenter un bijou. Waouh, magnifique. Oh la sensation. J'espère que tu es prêt parce que ça va envoyer. Let's go. Et pour cette présentation, me voici avec Loïs. Comment vas-tu, Loïs? Ça va super et toi? Ça va super bien, je te remercie. Alors en quelques mots, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette magnifique voiture? Bah écoute, 992 Carrera 4S, super voiture, dernière héritière du badge 911. Et puis voilà quoi. Ça donne envie, hein. Ouais. Parlons déjà de l'extérieur et surtout on va commencer avec la couleur. Bah écoute, on est sur un blanc Carrara. Ok. Du coup, voilà, une super couleur je trouve, Ok. qui va parfaitement à ce modèle-là. Au niveau des jantes, comme tu peux le voir, on est sur des RS Spider. RS Spider qui sont des jantes assez demandées, hein, parce que c'est vrai qu'elles ont un look très sportif. Ouais. Et c'est vrai que pour une voiture type GT, ça lui rajoute vraiment un côté agressif. Clair. Très canon. Au niveau des bas de caisse latéraux, on Oui. a du Pack Sport Design, D'accord. comme sur le pare-choc avant. Donc voilà, ça rajoute un peu d'agressivité, un petit peu de largeur. Au niveau de l'arrière, on a fait le choix, donc c'est volontaire, hein, de ne pas avoir le Sport Design parce qu'il y a une histoire de plaque qui change d'emplacement, et ici on allait avoir de nouveau un rappel de carrosserie blanc. Ouais. Nous on trouvait vraiment que cet aspect plus noir matchait plus avec Ça la casse bien. configuration. Ouais, carrément. Comme avec le toit ouvrant, je trouve qu'il match super bien sur ce modèle là. Donc voilà, lunettes arrière teintées Carrément. complètement, 3 quarts arrière C'est pareil. ça. Ici, pour la petite histoire, ça c'est les ingénieurs et les designers de chez Eh Porsche. oui, on aime ça, on aime ces Petit rappel détails. 992, 9 barres ici, 9 barres ici et 2 au centre, Ouais. pour rappeler 992. Canon. Donc voilà, ils pensent à tout quoi. C'est super. Derrière, on a débadgé du coup, enfin d'origine, hein, c'était débadgé d'origine. D'accord. Parce qu'on trouve qu'avec juste marqué Porsche, inscription Porsche à l'arrière, ça fait largement l'affaire, c'est plus sobre. Largement. Non, c'est canon. Donc après, c'est des choix de configuration, mais Carrément. j'espère qu'elle te plaît. Ah ouais, non, mais alors moi, j'apprécie beaucoup ce côté très moderne, hein. Ok, ouais. J'aime bien cette ligne-là. C'est vrai que c'est joli et en plus, Franchement, j'adore. on voit bien vraiment l'esprit 911. Carrément. Il se perd pas et je pense que c'est très important. Carrément. C'est une voiture qui marche maintenant depuis des décennies. C'est clair. Et puis, faut pas perdre la ligne d'origine, quoi. Exactement. Non, non, vraiment, elle est magnifique. Ce béquet là, on n'en a pas parlé. Je trouve qu'il match parfaitement avec la ligne ouais. du véhicule. C'est un béquet adaptatif qui sort à 95 km/h. Ok, super. Donc il a des positions fixes, hein. Ok. Il est adaptatif dans le sens où on peut le régler, en fait, on peut le sortir, et à un certain kilométrage, il se relève un petit peu plus. D'accord. Donc il ne va pas y avoir tout ce qui est comme sur de la McLaren, Ouais. ça va se lever au freinage, Oui, ou d'accord, ce genre ok. de choses. Mais ouais, c'est vrai qu'il va super bien, il match super bien avec la ligne du véhicule. C'est pour ça qu'on l'a choisi en position Ah ouais, sortie maintenant. c'est canon. Signature lumineuse de grande qualité. Ouais. Donc là, on est sur du Porsche LED Matrix System. D'accord. Donc c'est vrai que c'est un éclairage qui est vraiment au top. Aujourd'hui, quand nous on sort le véhicule par exemple de nuit, c'est vrai que c'est des feux qui sont ultra performants, D'accord. qui donnent vraiment la bonne indication. Bon, Et c'est vrai que voilà, ils ont un rendu aussi sur le véhicule qui est je trouve complètement extra, quoi. Entre nous, quand on achète une Porsche 992 ou une Porsche tout court, c'est certainement pas pour le coffre. Mais Bien c'est sûr. quand même intéressant de se dire qu'il y a de quoi stocker, quoi. Bien sûr, c'est très important quand on part en week-end, Bah quand on a besoin d'un petit peu de coffre. On vous l'a mis en situation. Là, il est bien rempli. C'est une caisse qui est pas petite, hein. Voilà. Mais voilà, il y a vraiment une vraie profondeur de coffre. D'accord. C'est vrai que c'est super intéressant sur une GT de ce type-là. Ah ouais, c'est Et c'est clair. ce qui la différencie aussi des concurrentes du marché, hein. À l'arrière, il y a également de quoi mettre des valises. D'accord. Donc c'est vrai que c'est super intéressant. Et pour les puristes maintenant, voir le moteur, tu sais que c'est un point qui est très important. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire là? Attention les yeux. Tadam. On voit rien. Non, c'est voilà, tout se passe en dessous. Ouais.
Mais oui, c'est vrai que c'est... On voit pas grand-chose, mais bon, Bah non. ça va avec la modernité des véhicules aujourd'hui aussi. Ouais, on sait Donc, comment ça se passe aujourd'hui. Le but, voilà. c'est on voit rien. Et de toute façon, s'il y a un truc, bah, tu retournes chez le concessionnaire ou chez le garagiste C'est et ça. lui, il s'occupe de tout. Alors Loïs, là, tu m'as l'air d'être super bien installé. Ouais, écoute, franchement, ultra confort. Un autre grand point fort Ouais. de la 911, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de critique à faire sur ce véhicule, mais Ouais. c'est bien réel, hein. C'est une voiture qui est ultra ergonomique. J'ai déjà fait pas mal de routes avec. D'accord. C'est vrai que les kilomètres, on les sent presque pas passer. Tranquille, quoi. Ouais, franchement, tranquille. Tout est réglable. Ouais. Tout est fait pour une utilisation journalière, en fait, D'accord. et sportive en même temps du véhicule. C'est ça qui est vraiment surprenant sur la 911, mais ça a toujours été comme ça. Et j'ai vu qu'il y avait inscrit Club and Drive. Est-ce que tu peux un peu nous en parler, nous le présenter? Qu'est-ce que c'est? Ouais, bien sûr. Donc, bon, déjà, je suis cofondateur de Club and Drive. D'accord. Donc, c'est un club automobile de prestige qui va te mettre à disposition une flotte de véhicules contre une cotisation annuelle. On va D'accord. également faire de l'événementiel dans le sport automobile Ok. et de la conciergerie de prestige. D'accord. Donc voilà un petit peu pour les bases de Club and Drive. Aujourd'hui, on propose 3 niveaux de cotisation différents. On commence avec une cotisation à 5 990 hors taxe l'année et on termine avec une cotisation à 13 990 € hors taxe l'année. En fait, tu vas choisir ta cotisation Ouais. et ensuite tu vas disposer d'un certain nombre de points. D'accord. Et chaque véhicule, en fonction de sa valeur, Ok. vaut un certain nombre de points et tu échanges tout simplement tes points contre les véhicules que tu souhaites. Tu gères vraiment à ta façon comment tu veux disposer des services de Club and Drive. Pour en savoir plus sur Club and Drive, rendez-vous dans quelques jours avec une vidéo plus complète où Loïs nous explique tout de A à Z sur ce nouveau concept. Super, bah Top. écoute, on fait comme ça. C'est vrai que derrière, quand on a quand même de la place. Là, moi, Ouais. je suis reculé quasiment à fond. Ouais. Mais on a quand même de la place. Bon, alors quelqu'un comme moi va rentrer Ça pour va. faire 100 km, Oui, oui, oui. mais des enfants, c'est tout à fait possible Ouais, ouais. de les mettre à l'arrière. Bon, ce petit volant là, il est vraiment sympa. Ouais, il est vraiment sympa. C'est vrai qu'on garde une forme de volant très classique, une forme ronde, comparé à beaucoup de volants maintenant de véhicules sportifs à Ouais, des c'est plats vrai. ou ce genre Ouais, de c'est choses. vrai, c'est vrai. Mais ça marche toujours aussi bien, je Ça trouve. marche bien. Je voulais mettre l'accent là-dessus parce que c'est vrai que c'est assez rare d'avoir le gris en fait à l'intérieur. C'est pas une option. Chez Porsche, on vous le propose soit en noir, soit en gris. D'accord. Les gens, la plupart du temps, le prennent en noir, pas Ouais. souvent en gris. C'est vrai. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Mais nous, on a souhaité avoir le gris pour le rappel des jantes, comme je te l'avais dit. Tu l'as dit avant, ouais. C'est la même couleur. Là-dessus, ben, comme dit, hein, on a un pack cuir étendu. Donc là, tu as du cuir ici, la boîte à gants, Ouais. un petit peu partout. Au niveau du volant, bah voilà, volant tout en cuir. Le rappel du centre du volant dans la couleur, c'est super, je trouve. C'est sympa. Ouais. Et après, si tu voulais parler du volant, voilà, pas mal de commandes au volant, Ouais. juste ce qu'il faut, Ouais. c'est l'important. Le Drive Select Mode Dans le mode, ouais, ici, le petit bouton magique, je te le Ouh. montrerai après. d'accord. Ouais. On appuie dessus, on se croirait dans un jeu vidéo. Il y a un décompte de 20 secondes et elle envoie Arrête. tout. Ouais. Et puis derrière, volant chauffant. Touche là, ce petit piano, hein, on le voit de plus en plus dans les véhicules Ouais. et je trouve ça sympa de le retrouver aussi ici. Ouais, c'est sympa. Et puis, on a la chance d'avoir un modèle qui est particulièrement bien équipé. Ouais. Du coup, tu n'auras pas de bouton inexistant parce Ouais. que quand le bouton oui. n'est pas... C'est vrai. Ils te le mettent quand même, mais Mais il n'y a rien. tu sais que fais tu n'as rien pas avec. l'option. Tout à fait. Donc, le PDCC sur une Carrera 4S, c'est pas commun du tout. D'accord. Donc, c'est un système de stabilisation du roulis. Et puis, ça permet d'avoir une meilleure stabilité. D'accord. Voilà. Qu'il y a un meilleur maintien. Encore plus quoi, parce qu'on Voilà. est quand même sur C'est 4 roues motrices et tout, mais Ouais, 4 roues directionnelles même. directionnel et motrice, c'est Directionnel, incroyable. ouais. Donc c'est vrai que ça accroche particulièrement bien la route. Déjà en 2S, Ouais, oui. c'est quelque En chose. fait déjà, oui. En 4S, bon, ça accroche vraiment le Ouais. bitume, mais ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui ajoute encore un petit peu une touche de
personnalisation et de sportivité au véhicule parce que c'est personnalisable. On a une belle boîte PDK là. Ouais, belle boîte PDK comme tu dis. Selon moi, l'une des meilleures boîtes. Hein. C'est ça, ultra réactive, très très bien étagée. Très honnêtement, il n'y a presque pas besoin d'utiliser les palettes tellement c'est bien étagé. Ouais, j'imagine. Ça répond vraiment à la pression de pédale, c'est top du top. Après, voilà, le design, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Loïs, on a parlé des sièges tout à l'heure, mais ce que je remarque, je vois les petites touches là, c'est qu'on a en plus siège ventilé et siège chauffant. Ouais, exactement. Ouais, on a siège chauffant et siège ventilé. C'est des options qui sont plutôt pas mal, surtout en été, avec le petit toit ouvrant, siège ventilé, c'est parfait. Allez, fais-moi goûter ce toit ouvrant. Allez. Donc voilà, toit ouvrant. C'est sympa, c'est un détail vraiment sympa. Ouais, franchement, il est vraiment top ce toit ouvrant. Je trouve que ça rajoute un côté Targa qui n'est pas du coup. Ouais. Mais tu vois, de l'extérieur, moi je savais pas que c'était ouvrant. Je pensais que c'était. Que c'était juste panoramique. Exactement, ce qui était déjà pas mal, parce que là, en termes de lumière, on était déjà bien. Ouais. Mais alors là, le fait qu'en plus de ça, ce soit ouvrant. Non, c'est vrai que c'est top, c'est top. Et puis ça permet d'admirer encore un peu plus la sonorité du véhicule quand tu roules, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est système de FAP, etc., tu peux vraiment profiter de la sonorité de ce véhicule-là que quand tu montes un petit peu dans les tours. Donc c'est vrai qu'avec le toit ouvrant, c'est toujours un peu mieux. Point de vue instrumentalisation et toute la partie digitale, qu'est-ce qu'on peut se dire? Bah écoute, franchement, comme tu peux le voir, c'est clair qu'il y a eu un gap au niveau de la modernité sur toute cette partie-là. Aujourd'hui, on va avoir un grand écran ici avec toutes les informations du véhicule que je te montrerai après en roulant. D'accord. C'est un petit peu plus simple. Au niveau là du tableau de bord, ce qu'on va avoir et ce que je trouve vraiment, ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'on va garder en fait cet esprit Porsche d'avoir vraiment les 5 compteurs différents. Donc là, ils ont gardé un vrai compteur. Ouais. Ça, franchement, je trouve que c'est top du top. Ça, faut le garder quand même. Il faut le garder. Bah oui. Et puis à côté, ça c'est historique quoi. Ouais, c'est clair. C'est historique, donc c'est top qu'il l'ait gardé franchement. Ouais, parce que c'est vrai qu'on se parle, on a quand même parlé de modernité, de modernisation, mais c'est quand même bien de garder l'ADN. C'est parti pour un tour de piste avec Loïs. Un grand merci à Studio 18 pour la mise à disposition de l'espace. Franchement, c'est canon. Les images sont magnifiques. Vraiment un grand merci à toute l'équipe. Je suis vraiment très content et je pense que là, il y a quelques épisodes du Cocktail Auto qui vont se tourner ici. Allez hop, c'est parti. Ce qui est très agréable avec cette voiture, c'est que la prise en main est très simple. Très simple. Donc c'est-à-dire qu'un débutant, quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude, la prend très vite en main. La seule chose, c'est un petit peu les hanches qui sont un peu larges sur la 911. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais ouais. Mais sinon, autrement, oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Les 992 sont toutes en caisse large. Ouais. Sur d'autres générations de Porsche, c'est vrai qu'on n'avait pas seulement, on n'avait pas que des caisses larges. Il y avait le choix, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. On va avoir un petit dodan. Tu vas voir, justement, je vais mettre le lift. On entend un petit bruit. Tu vas voir, ça va passer. Facile. Facile. Ça déjà, c'est un truc qui est super intéressant parce que c'est pas forcément toutes les sportives qui le proposent. Non, oui, et puis c'est comme dit, c'est une option. Alors après, c'est vrai que sur une 992, c'est pas forcément primordial dans le sens où c'est vrai qu'elles sont pas ultra basses. Ouais. Ça va, mais c'est toujours bien de l'avoir. Certaines stops, on le désactive à chaque fois. Après, tu as l'échappement sport. Si tu veux, je peux te faire entendre sans l'échappement sport. Alors je sais pas si on entendra bien la vidéo le bruit là, mais là c'est une électrique. Elle fait plus de bruit. Ah ouais. Quand on l'active un petit peu plus. Ah oui, d'accord, ouais. Puis voilà, là on se. Moi j'entends la diff, Sport plus et. Ça envoie quoi. Ok, d'accord, Loïs. Le gars ne m'a même pas prévenu qu'il allait m'envoyer ça comme ça dans la face.
Non mais Ouais, ça marche. alors là, j'étais vraiment, mais vraiment pas prêt. Et ça, c'est pas mal en fait quand t'es pas prêt comme ça. Loïs, Ouais. bien joué. Mais là, tu m'as envoyé. C'est vrai que c'est surprenant. Et comme tu as vu, la route, elle est un peu humide, mais ça tient. J'avais l'impression, bah, tu sais, t'es sur un manège, t'es à Europa Park. Ouais. Tu sais que tu vas pas bouger. Ouais. Tu sais que tu vas pas sortir en fait. Ouais, c'est Et là, ça. c'est exact. Mais c'est incroyable. Tu m'as dit à quoi, 450 chevaux? 450 chevaux, ouais, 530 newtons de couple et 0 à 100. Alors c'est annoncé 3 secondes 4 avec le pack sport chrono dont on Ouais. n'a pas parlé. Ouais. 3 secondes 2, du coup c'est vrai que pour 450 chevaux, aller trouver la concurrence, c'est compliqué. Non mais là, le gars, il m'a tué. Ouais, non, c'est vrai que ça marche fort. Ça colle. Ouais, ça colle. Il est passé en Sport Plus. Et la sonorité, on l'entend finalement La assez bien. sonorité, on l'entend bien. On dirait que... En fait, il y a un système de retour Ouais. de son Ouais. dans l'habitacle, et ce qui fait que ouais, c'est pas mal prenant. C'est vrai que quand on la démarre, c'est pas comme une 911 Atmo, c'est pas comme les Ouais, anciennes ouais, générations, ouais. c'est différent, mais du coup je trouve que dans les tours ça fait vraiment Mais ça l'affaire. envoie quoi. Ouais, ça envoie, et puis la sonorité est plutôt pas mal, hein. Tu m'as lâché une accélération de ouf. Ouais. En termes d'autonomie, là, on est comment sur ce type de voiture? Alors c'est simple, hein, avec le plein sur une conso mixte, je veux dire voilà, on roule de façon assez mixte. De temps en temps on se fait une petite accélération, un petit Ouais, plaisir, ouais. mais sinon plutôt tranquille. On va faire facilement 600 km avec le plein, D'accord. ce qui est C'est pas mal du franchement, tout, hein. plutôt pas mal pour un véhicule comme celui-là. Bah ouais, Donc ouais, franchement l'autonomie est vraiment top. c'est clair. Ça consomme pas tellement, tout dépend comme d'habitude comment on roule, mais Ouais, c'est si clair. on roule convenablement, ça va. Ça le fait quoi. Ouais. C'est parti. Bon, limite là, il aurait fallu un petit tapis. J'ai presque envie d'enlever mes chaussures. Toi, c'est incroyable. Je comprends. Et bah franchement, déjà en termes de position, c'est assez incroyable quand même, hein. Ouais, c'est pas mal. Et en fait, tu as parlé de prise en main rapide, simple. Mm. Déjà avec le volant, tout ce qu'il y a autour, c'est assez simple et sur ça fait déjà la diff, je trouve. Ouais, si tu veux te mettre en sport là et te faire une accélération, Ouais. te faire un kiff, Du coup, tu vas juste là, Ah ouais. puis c'est parti. Et encore, moi-même, je sais que je suis allé doucement. Ça veut dire que, bon, je me suis dit, on sait jamais, on va faire ça doux. Et punaise, mais ça répond, mais ça vient direct, quoi. Ouais, Il n'y a c'est même bon. pas de temps, de je ne sais pas quoi, faut que le moteur réfléchisse. Ça vient direct. Franchement, c'est. En plus, là, tu m'as pas mis sport, hein. Tu m'as mis sport plus. Ouais, sport Toi, plus, t'es un ouais. petit filou, toi. Waouh, 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 waouh. Magnifique. Oh, la sensation. Oh, oh, oh. En termes de confort, je demande pas plus. Je demande pas plus. La sonorité, elle passe super bien. L'accélération, en fait, c'est ce que tu as dit. Ça colle. Ça veut dire que à aucun moment tu te dis bon ben j'ai une petite crainte ou quoi que ce soit. Tu prends le volant et tu es serein. Et en plus le moteur, il demande que ça. Ouais. Le volant, j'ai tout de suite senti la dureté du volant qui fait que chaque déplacement du volant est super précis. Non mais Porsche, mais les ingénieurs sont complètement fous. Je le savais déjà, mais là, Ouais, non, c'est sûr. ils sont complètement malades ces gens-là. Ouais, c'est top. Et Waouh. dire qu'il y a encore la GTS, la Turbo S, Non mais ça sert à rien. 200 chevaux de plus sur une Turbo S. Non, mais c'est pas la peine. C'est vrai que Là c'est déjà énorme. c'est vrai que c'est fou. Quel kiff. Merci Club and Drive, hein, parce que là, waouh. Avec grand plaisir. Mais c'est incroyable ce qui s'est passé là, en fait. Bon, retour au calme. Me voici avec Loïs pour la fin de cet épisode du Cocktail Auto qui franchement a été plutôt exceptionnel avec cette magnifique voiture. C'est mythique. Merci pour la découverte, merci pour la présentation. Club and Drive, maintenant, tout le monde sait ce que c'est. Et puis, merci pour les sensations. Bah écoute, avec grand plaisir. On se retrouve pour un prochain épisode sur nos autres véhicules si tu veux. Oh oui, avec plaisir. Et puis, plaisir partagé comme dit. Merci à Studio 18, de nous exactement. avoir accueillis. Exactement. Superbe endroit.
Et franchement, c'était top. Hein. Super les vidéo. Plans, ouais, les plans sont canons. Et puis, si tu veux suivre Club & Drive, rendez-vous sur Instagram, sur le site internet. Et puis très prochainement, une petite vidéo quand même qui va présenter encore plus en détail ce qu'est Club & Drive. Allez, à très vite Loïs. À très vite. Ciao. Et toi, prends bien soin de toi. À bientôt.